إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. العمل, le travail. Dans deux jours exactement, on va fêter la journée du travail. Parce que ça se fête aujourd'hui. Mais l'importance de cela, c'est ce que l'islam a demandé sur le travail. المهم والأهم ما طلب مني في دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل. C'est ça la véritable compréhension de ce que c'est le travail. العمل من الأولويات, c'est une des priorités اللي حث عليها الإسلام. Pour que l'on puisse vivre dignement, l'islam nous a préconisé de travailler. Travailler dans des conditions dignes, pour avoir un salaire digne et d'arriver à subvenir à ses besoins et à ceux de sa propre famille. C'est important. Donc l'islam a donné quelques points de principe, quelques éléments de principe qui sont nécessaires. عطى بعض النقط اللي فيهم الأهميات لازم الإنسان ينظر إليهم بنظرة الواحد الذي يريد الدنو من الله سبحانه وتعالى. وأعطى أيضا من حقوق العامل ومن حقوق أيضا الذي يعطي العمل. Il a aussi donné les obligations, les devoirs de chacun entre employeur et employé. D'où l'importance de cela. الإسلام دين كسب وعمل. L'islam, c'est une religion d'acceptation en termes d'apport et surtout d'abnégation dans le travail. البحث عن العمل هو أن يكون العمل طيبا. Chercher un travail, il faut que ce soit un travail bon, un bon travail qui correspond à la nature dont je suis acteur. C'est-à-dire si je suis dans la religion musulmane, je me dois à quelque chose qui est conforme à cela. Je ne vais pas travailler dans un endroit où l'islam a interdit de travailler et qu'il n'y a pas de bénédiction, bal al-haram aussi. Et c'est à partir de ce point-là, l'importance de ce travail, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans Surat al-Jumu'ah, dans les derniers versets de Surat al-Jumu'ah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Une fois que la salat est achevée, qu'est-ce qui va se passer? Dispersez-vous. فَانْتَشِرُوا. ينتشر الإنسان فاش في الأرض وابتغوا من فضل الله. Et cherchez la grâce de Dieu. Cherchez la grâce divine, on va la chercher dans tout ce qui est noble et avoir un titre de noblesse. Le titre de noblesse aujourd'hui, c'est de travailler comme Allah et comme la religion musulmane me l'a préconisé. الإسلام قلنا هذا دين كسب. الإنسان لازم يكسب هذا العمل عن طريق عرق جبينه. فلا بد عليه أن يكون من الذين يهتمون بالعمل ليس لمرضاة الذي يعطيني العمل ولكن لمرضاة وجه الله. Quand j'apporte mon apport dans une entreprise et j'entreprends quelque chose avec loyauté et fidélité, je m'y consacre et je ne vois que Allah subhanahu wa ta'ala en face de moi et je ne vois pas celui qui m'attribue un salaire à la fin du mois. Parce que celui qui me donne cela, il s'appelle Allah. Et celui qui sait se remettre en question, l'importance de ce travail-là, c'est lui qui sait louer Allah subhanahu wa ta'ala et il reconnaît les délices de Dieu. L'amal aujourd'hui, quand tu as un travail aujourd'hui, et vois les gens qui ne travaillent pas.
N'insulte pas l'entreprise qui te donne à becqueter la fin du mois. Sois reconnaissant. Quand tu es dans cette reconnaissance, c'est que tu es avec une reconnaissance avec l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Consacre-toi à cela. Aujourd'hui, on veut faire plaisir au patron. Quand il est là, on travaille en double d'effort. Ça n'a aucun sens. Et tu as oublié celui qui te voit en permanence. Tu l'as oublié lui, mais tu vois celui qui est en train de te voir maintenant, à l'instant T. Quand vous avez cette crainte de Dieu, et si vous l'avez au plus profond de vous, le boss il est là, ou il n'est pas là. Moi j'ai un seul boss, un seul patron qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui me juge et qui va me juger le jour du jugement dernier. J'ai besoin de lui, moi. Donc si tout ce que je fais avec assiduité et abnégation, c'est pour lui. Vous voyez, mais je suis payé par X. dont Allah il m'a dit assujetti. Sakharali, hada l'insan liya'tini al-amal. Tout est une compréhension, tout est localisé dans nos neurones. Il faut qu'on comprenne véritablement pour qui doit-on œuvrer. Itqanul amal, l'importance d'être perfectionniste dans le travail. هذا إتقان العمل لازم الإنسان يعرف كيف يتقن عمله وكيف يتقرب ويدنو من الله ويسمو ويعلو كلما ازداد حبا وقربا من الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إتقان العمل. Être aujourd'hui perfectionniste dans le travail. Si toi tu as la crainte de Dieu, tu ne pourrais que faire très bien ton travail parce que tu es payé en conséquence. En conséquence, quand tu es payé sur un certain tarot que tu t'expliques avec le patron, et c'est pour cela qu'on va voir في سورة الإسراء ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport concernant les engagements que l'on s'y engage. فيجب على المسلم, il faut que le musulman الذي يؤدي العمل, celui qui effectue un certain travail, عمل متعاقد, يعني فيه عقد, il y a un engagement dans ce travail-là. عليه على أن يؤديه على أكمل وجه. Il faut qu'il l'exécute, il faut qu'il soit à la hauteur de ce qu'on lui demande dans son contrat qui lui a été attribué. Bien sûr, Donnarish et sans trahison ni tromperie. Parce que ça aussi c'est un facteur déterminant. Et vous connaissez tous l'histoire du prophète sallam quand il a été au marché et il a vu un certain vendeur, il est venu sur le côté, il s'est mis en biais, il a vu que ce vendeur-là vendait tout ce qui était beau, il le mettait au visu. Quand tu viens, tu vas voir la qualité. Et je dis insan haja mliha tayyiba fa idha ma a'tahu dhalika ar-rajul dhalika al-bai', quand celui qui te donne, il te donne des choses qui sont pourries. فوبخه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا pourquoi fais-tu cela? Il a dit asabahuma ya Rasulullah, c'est juste de l'eau, c'est pour ça qu'il est abîmé. Donc tu vois qu'il y a une tricherie. Il a dit man rashana falaysa minna, celui qui nous trompe ne fait pas partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais mes frères, mais moi je travaille chez un chrétien, moi je travaille chez un juif, c'est pour ça que je le bébarre. C'est comme ça la compréhension va. Je le barre parce que c'est un feuge, je le barre parce que c'est un chrétien, il n'est pas musulman. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un autre hadith de muslim, qu'est-ce qu'il dit? Man rashana noun, c'est pour nous. Man rashana, celui qui nous trompe. Et dans un autre hadith, man rashana, quiconque de nous trompe. La personne qui trompe. Donc dès qu'il y a tromperie, qu'il soit juif, qu'il soit athée, qu'il soit agnostique, qu'il soit ce que tu veux, tu n'as pas le droit de le tromper. Parce que tu as parce que tu as le contrôle avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais qui te regarde. C'est pour ça qu'en permanence, tu es dévoué fidèlement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, vous allez le trouver avec de grands caractères dans Sourate Al-Ma'ida où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu oufu bil'uqud. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui croyez, ô vous les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle, ô les croyants, qu'est-ce qui se passe? Remplissez fidèlement vos engagements. C'est pas vous les remplissez, remplissez fidèlement.
dans la notion de fidèlement, le wafa c'est quand Allah se contrôle avec Dieu, tu vas exécuter, tu vas t'impliquer, tu vas t'appliquer dans ce travail parce que Allah il te l'a attribué. Il n'a pas attribué beaucoup de travail aux autres. Les gens qui n'ont pas de travail demandent et prient à Allah qui leur donne un travail. Toi, tu as un travail et par la grâce de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu ne remplis pas les engagements, ni fidèlement, ni autrement. Donc, ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Remplissez l'engagement car vous serez interrogé sur l'engagement. Allah yas'alna 'an al-'aqd. Et bien sûr, quand on a un certain engagement dans un contrat, il y a une heure de départ, une heure d'arrivée. Je dois arriver à telle heure et je dois repartir à telle heure. Quand tu es payé à partir de 8h du matin, tu n'as nullement le droit d'arriver à 8h20. Quand tu arrives à 8h20, il y a 20 minutes qui ne sont pas halalisées. Oui, mais je vais rajouter. Personne ne te demande de rajouter jusqu'à 17h20. Oui, mais des fois, je reste jusqu'à 17h30 et je ne suis pas payé. Ça n'a pas de sens. Dignement et remplir fidèlement l'engagement, c'est de dire au patron, frère, je suis venu en retard. Qu'est-ce que tu fais de mes 20 minutes? Ça peut arriver, un accident sur la route, le transport, ça peut arriver, et j'ai compris. Qu'est-ce que tu fais de mes 20 minutes? Je suis payé, moi, sur les 20 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Parce que ceux-là, ils ne sont pas halal. Donc, je vais les mélanger à un salaire qui, lui, est halal. Il faut y penser à cette notion. C'est pour ça qu'on dit 1er mai, c'est bien, la fête du travailleur. Mais disons ce que l'islam préconise pour ce même travailleur. Les conditions et les obligations. Ah oui, parce qu'il faut remplir fidèlement les engagements. Et tu vas trouver, d'un autre sens, quand il y a tricherie, pourquoi il y a tricherie des fois? Ce que je veux dire, pour les gens qui offrent du travail. Il doit être payé le 2 de chaque mois. Pourquoi le 7 du mois, il n'est pas encore payé? Pourquoi? Pourquoi tu l'envoies d'une manière directe à dire « Est-ce que tu peux me passer de la thune? La banque, est-ce que tu peux me donner 500 €? Pourquoi tu l'envoies à cela? Toi, tu es là pour lui apporter satisfaction. Toi, tu es là pour l'écouter et lui apporter dont il a besoin pour qu'il puisse être perfectionniste dans ce qu'il travaille. C'est ça l'intelligence sociale. On l'a perdu. Au moment du dhour, tu sais que c'est un frère qui fait salat. Au moment du dhour, tu dis frère, tu as 10 minutes, va faire tes ablutions. Viens, on va tous prier ensemble. Regardez la bénédiction, comment elle descend sur vous dans une entreprise. Je parle d'un message qui nous concerne. Oui, mais moi je ne travaille pas, je parle des gens qui travaillent pour nous. Et quand on ramène d'autres gens qui n'ont pas de papier, on va leur manger leur sueur, parce qu'il n'a pas de papier. Donc s'il n'a pas de papier, il ne va pas réclamer. Donc je fais de lui ce que je veux. Mais tu as raison. On va se rencontrer chez Allah. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et tu entends 6 mois après qu'il lui dit tu ne m'as pas donné ça, tu ne m'as pas donné ça. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Il se barre le mec, il est parti. Il est parti, tu ne vas plus le voir, il est à Lens, il n'est plus aujourd'hui à Paris, tu ne vas plus le voir. Tu vas le rencontrer une fois qu'on ne sera plus de ce monde. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Il faut y penser à ça aujourd'hui. Oui, on n'y pense pas parfois. On est omnubilé par ce qu'on a. Le melmous, ya habibi, le melmous. Tout ce que tu as, tu l'enrichis, tu t'enrichis avec ça. C'est pas grave. Halalise-le au moins. Si tu as quitté compris avec le 2, tu dois être payé. Tu dois le payer le 2, frère. Tu l'enlèves de toi et tu la lui donnes à lui. C'est ça la compréhension. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et il le dit avec clarté, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'il dit. Donne à celui qui travaille, celui qui est là, que tu emploies, donne-lui son droit, c'est-à-dire sa paix, avant que la sueur ne puisse être essuyée et séchée. Le 2, c'est le 2, c'est pas le 3, c'est pas le 2,5, c'est le 2, frère. C'est pas le 3, c'est pas le 4. Et ça, c'est un message au patron qui donne du travail. Nullement, vous avez nullement le droit de faire ça.
يتحاسب الإنسان أمام الله. ووفوا بالعقود. Il y a un acte d'engagement entre toi et moi. Le 2, tu me payes le 2, frère. Et vous trouvez des gens qui n'ont pas de papier, vous profitez de leur gentillesse. Wallahi, c'est comme des esclaves, il ne peut pas réclamer. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire n'importe quoi avec lui. Et je vais m'enrichir sur son dos. Quand il y en a un, ça passe, quand il y en a deux. Mais quand il y en a 5, 6, subhanallah, est-ce qu'on a réfléchi à cette notion-là ou pas? C'est ça, si vous voulez un travail qualitatif, un travail qui apporte une qualité à votre entreprise, soyez vous-même une personne de haute facture. Soyez vous-même une personne digne de représenter l'islam. C'est le moment de l'adhan, frère, va, tu as 10 minutes pour le salat. Oui, mais non, c'est moi qui te pardonne, vas-y, on y va, tous on fait salat. Ils ont tous fait salat en temps et en heure. Vous avez bénéficié de Ajr al-Jama'a, vous avez pris le Ajr, les 27 degrés du groupe, parce que vous ne pouvez pas partir à la mosquée, mais là, et le bon déroulement de l'entreprise qui est là. Comment voulez-vous qu'Allah ne puisse pas avoir une certaine bénédiction? Qui va يحبوا البركة لا تحل في أناس يؤدون الصلاة في وقتها إن أحب الأعمال إلى الله أن يؤدي الإنسان الصلاة في وقتها وأنت تؤدي الصلاة في وقتها. الله يبارك في الجماعة. Mais il faut qu'il n'y ait pas de tromperie, il faut qu'il n'y ait pas de tricherie. Après, quand tu vois, ouais, mais lui, il n'est pas sérieux. Mais au départ, quand tu l'as recruté, quand il était en CDD, quand il était en période d'essai, pourquoi il était bien? Parce qu'il ne te connaissait pas avant. C'est 3 mois, 6 mois après qu'il a compris qui tu es. C'est pour ça qu'il a dévié. Je ne dis pas ça pour les gens, je ne suis pas de parti de gauche quand même pour expliquer les choses. Mais j'explique les choses sereinement, ce que l'islam préconise. Si véritablement vous voulez quelque chose de qualité, préconisez cela. Je ferme s'il faut, je ferme pour 5 minutes, mais je fais ma prière, on fait la prière en temps et en heure. Il y a une simplicité, une fluidité dans les paroles. باش ربي يبارك في العمل يقول لك والله j'ai travaillé, ils sont pas sérieux. Non, frère, tu es sûr que c'est tout ce qui vient, ils repartent, ils sont pas sérieux. Toi tu t'es remis en question? Je pense que non. On va parler un peu de sérieux. On va parler un peu dans le travail arabe, qui est essentiel dans la vie de tous les jours, parce qu'aujourd'hui le travail arabe est réducteur aujourd'hui. Mais je vais quand même revenir au temps du calife de Bagdad, qui s'appelle Haroun al-Rachid. En l'an 807 après l'Hégire, qu'est-ce qui s'est passé? Haroun al-Rachid, il a offert une clepsydre au roi Charlemagne. Clepsydre, c'est une grande horloge qui fonctionne, pas aux piles alcalines, mais qui fonctionne avec de l'eau. Vous imaginez? C'est la haute facture, la haute technologie, la pointe de la technologie. On appelle ça une clepsydre. Il lui a offert, il était tout content de prendre ça. Il l'installa 1 année, 2 ans après, elle est tombée en panne. Parce que lui, il n'a vécu qu'à 814, il est mort, Charlemagne. Donc 7 ans après. 2 ans après, un mécanisme, quelque chose qui n'a pas été à la pointe et ça peut arriver. Il demande à tous les gens qui travaillent dans la haute technologie à cette époque-là, il dit regardez ce qui se passe, venez dépanner cela. Et ils n'arrivent pas. 2 semaines après, il revient. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? On n'a toujours pas réussi, je ne sais pas ce qui se passe. Il a dit laissez tomber, c'est pas grave, c'est un travail d'arabe. Donc le travail d'arabe, c'était une mathématique hautement technologique à l'époque. C'est ça le travail arabe. Aujourd'hui, dans le travail arabe, c'est pour dénigrer l'arabe. Et non, un travail arabe, c'est un travail d'orfèvre, un travail de très haute qualité. Tous ici en mise, ils n'ont pas pu réparer. Elle dit, laissez tomber, c'est un travail d'arabe, de qualité. C'est ça qu'on demande. Quiconque de vous s'engage et entreprend un travail, qu'il l'exécute de la bonne manière, c'est-à-dire qu'il soit dans la plénitude et dans la complétude de ce qu'il peut apporter. Et là, quand vous allez apporter ça, on va vous citer un exemple. Toi, quand on te demande un travail de qualité, tu penses que tu le fais pour celui qui t'attribue un salaire à la fin du mois? Si tu penses comme ça, anta dunya, oui, tu ne penses qu'à la dunya. Si tu penses à l'au-delà, ou tu vas changer de vision.
Ta vision va changer. Le travail que tu fais, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu vas travailler pour Allah, tu seras avant l'heure là. Tu partiras à l'heure. Tu vas exécuter tout parce que c'est là pour lui que tu fais. Ya ayyuhalladhina amanu oufu bil uqud. Soyez fidèles à vos engagements. Et là, tu t'engages avec le Seigneur qui t'a donné un travail. C'est pas celui qui t'attribue un salaire. Parce que demain, il va te dire, écoute, prends tes bagages et salam alaikum. Il peut te dire ça demain. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es loyal et fidèle à Dieu, il t'a donné ce travail-là. والله لكنت من الناس المثابرين والمجاهدين في العمل وفضل الله سبحانه وتعالى المجاهدين على القاعدين. Allah nous donne ce rang justement de mujahid qui est tout le temps dans l'effort, dans la permanence de l'effort et dans la résistance de ce dernier. C'est ça la noblesse du travail. Si tu me dis ça et tu me dis le 1er mai, moi je préfère prendre ça. Tout ce que je fais, je le fais pour Dieu. Les mardat illah, qu'Allah il soit satisfait de moi quand je travaille, oui. Le patron, il le sera de facto. Il n'y a rien à dire. Je suis irréprochable, j'essaye de l'être en tous les cas. Avec mon sourire, avec ma présence, avec la qualité de ce que je peux produire. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الله يا معلم آدم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا واعف عنا وبارك لنا في أقوالنا وسمعنا وأبصارنا. اللهم الإخوة والأخوات طلبوا منا الدعاء. اللهم اشفيهم وعافيهم وبارك لهم في رزقهم ومد عمرهم بالصالحات. اللهم اشفينا واشف مرضانا. اللهم ارحمنا وارحم موتانا واشف مرضانا يا حنان ويا منان برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا مغيث وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.